Poète. Aujourd'hui, on se retrouve pour un relooking spécial confiance en soi. La warrior relookée s'appelle Émilie. Alors, je vais pas vous en dire plus et je vais tout de suite vous laisser regarder. C'est parti. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Ça va? Ça va. Ça fait drôle Émilie. Bon alors dis-moi, aujourd'hui, comment tu as eu l'envie en fait de participer à l'émission Amy Secrets? J'ai vu qu'il y avait un thème sur le manque de confiance en soi. Donc comme je suis une personne très timide de nature, je me suis dit pourquoi pas essayer. D'accord, et t'attends quoi exactement de ce relooking? Des conseils, des astuces, plein de choses comme ça. Bon bah j'espère que ça va te plaire déjà, j'espère que vous aussi ça va vous plaire et la première étape ça va être de t'emmener avec moi chez Cache Cache et tu vas avoir plein de conseils vestimentaires. Donc tu me suis? Okay. Allez go! Alors aujourd'hui, pour le relooking vêtements, je suis avec Nicolas qui est personal shopper. Je lui ai demandé de venir me donner voilà, un petit coup de main. Ça va Nico? Ça va et toi? Oui. Alors voilà, on vous a sélectionné 3 tenues, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire celle que vous préférez. Et Nico, je te laisse présenter la première tenue qui est plutôt sympa. Alors, on est parti dans un premier temps sur une jupe droite avec des surpiqûres en motif tout simplement. Après en second lieu j'ai choisi un petit haut à bretelles imprimé et un peu de dentelle pour la fantaisie. Et en dernier lieu une petite veste en jean toute simple. D'accord. Voilà. Et j'ai vu aussi que tu as pas mal accessoirisé. Effectivement, dans un premier temps j'ai choisi un petit sautoir avec plusieurs chaînes. Après des petites boucles d'oreilles toutes mignonnes avec 3 ronds, 3 cercles peu travaillés. Donc ça va, ça reste quand même assez sobre et pas trop... ça n'attire pas trop le regard, donc ça reste dans le thème confiance en soi. Confiance en soi. Et ce que je voulais te demander, c'est au niveau du sautoir. Est-ce que le sautoir, ça va à tout le monde ou pas? Alors, ça peut aller, on va dire que dans l'ensemble, ça va à tout le monde. Après, ça dépend vraiment de la morphologie. Généralement, au niveau de la taille, on préconise plus à une personne de taille moyenne ou petite taille d'en prendre un. Ça a tendance à allonger la silhouette. Et au niveau de la deuxième tenue, Nico, j'ai vu que tu avais choisi un look plutôt casual. Alors, la petite robe noire, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un intemporel, toi. Exactement, un petit classique qu'on retrouve vraiment partout. Donc, celle-ci, elle est accompagnée d'une petite ceinture fine, en cuir. Avec, là, on a accessoirisé avec un petit sautoir. Il est trop mignon. Ouais, ça fait une petite poupée vaudou, on va dire ça, entre guillemets. C'est vachement mignon. Après, j'ai décidé également de mettre une petite veste bimatière avec. Donc, coton gris et puis les manches en simili-cuir noir tout simplement. Et ça peut aller à vraiment tout le monde? Alors là attention, toute morphologie non, parce que bon, c'est pour pouvoir parler vraiment quand on a un peu de rondeur, on évite déjà les robes un peu dans ce style qui collent un peu à la peau. Après on peut choisir des robes un peu plus fines au niveau de la matière, beaucoup moins collantes au niveau de la peau. Après pour la veste, voilà, ça va un peu à tout le monde. Et au niveau des chaussures, j'ai vu que tu as pris en fait c'est des ballerines. On est resté sur des ballerines toutes simples, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour non plus se montrer, c'est vraiment pour donner confiance à la personne qui va porter justement les vêtements. D'ailleurs pour parler de confiance, forcément on va vous présenter la troisième tenue. Alors je vous avoue que moi la troisième tenue c'est un peu ma préférée. Donc qu'est-ce que tu as choisi pour cette troisième tenue? Ben, la troisième tenue, comme tu dis, c'est ta préférée, c'est la mienne aussi. Donc on s'est un peu éclaté là-dessus. Alors là, on est resté sur un jean qui est vraiment pas mal, un jean gris, avec des surpiqûres noires et de double bouton, qui est vraiment excellent comme jean. Après, on a pris des chaussures, des boots, elles sont trop belles. Trop tendance. Ça, je suis sûre que vous allez trop aimer les chaussures. Enfin, moi, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment bien. Et pour le haut, on est resté sur un petit débardeur simple parce qu'après, on a accessoirisé avec un petit chèche. Et d'ailleurs, vraiment... faut que tu nous aides là. Comment on met ça? Alors moi ça ne ressemble jamais à rien, on dirait que je me suis mis une serpillière sur la tête. Il faut que tu nous montres Nico, tiens. Alors pour le chèche, moi j'ai ma petite technique. Alors vous le prenez de ce sens, hop, on tient une pointe et on dresse le tout. Après, moi je vous conseille déjà de faire un peu de jeu sur la symétrie, donc hop, un côté long, un côté court, ça donne un peu plus d'allure à la silhouette et ça reste bien. Surtout veillez à passer hop, les deux trucs en dessous. Jamais faire comme ça parce que c'est pas très joli. Merci pour voilà. Et juste une chose, la veste. Ah oui, ouais, une petite veste matelassée avec, comment dire, avec les manches également en simili-cuir. Elle est trop belle la veste d'ailleurs, moi je m'étais acheté, elle est trop magnifique. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire vraiment quelle tenue vous avez préférée. Nico, merci d'être venu aujourd'hui, ça m'a fait super plaisir. Si jamais vous voulez retrouver Nico, il y aura son adresse mail donc dans la barre d'infos et je crois que ton site internet arrive bientôt, c'est ça? Construction, voilà. Ok, donc dès que son site internet sera fait, je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos. Et puis maintenant, on va aller au blanchiment dentaire avec Émilie, c'est parti!
Nous sommes maintenant arrivés au cabinet donc, du dentiste. Bonjour docteur. Bonjour. Aujourd'hui c'est un relooking en fait confiance en soi. Donc c'est important, on est d'accord, lorsque l'on veut avoir confiance en soi, d'avoir un beau sourire. Et du coup je voulais savoir quelle est la différence en fait entre un éclaircissement dentaire et un blanchiment dentaire. Alors le mot de blanchiment c'est un mot anglais qui a été traduit en français, mais en réalité on utilise plutôt chez nous en France le terme d'éclaircissement parce qu'on n'obtient jamais des dents qui soient blancs comme de la neige. Donc on part de la teinte de départ qui peut être plus ou moins jaune ou plus ou moins marron on va dire ou beige. Et puis on l'éclaircit pour gagner en luminosité. Et donc aujourd'hui, Émilie, vous allez découvrir, elle a le droit donc à un éclaircissement en fauteuil. Oui. Du coup, quel est exactement le procédé d'éclaircissement? Alors, l'éclaircissement au fauteuil, ça fait appel à un produit qui contient de l'eau oxygénée comme principe actif sous forme d'un gel pour que ça ne coule pas sur les dents. Dans un premier temps, on met une protection sur les gencives pour éviter que ça irrite et puis on applique ce produit qui est ce gel coloré sur les dents, on le laisse agir un certain temps, on le renouvelle au bout de 20 minutes par exemple, en frottant bien la surface des dents et puis après bon, on le retire en aspirant, en rinçant bien. On enlève la protection et là on a la séance qui se termine, ça dure à peu près 1 heure. Et il faut savoir que généralement on a une amélioration au bout de quelques heures, voire quelques jours. Hein. Donc on n'a pas forcément le résultat définitif immédiatement à l'issue de la séance. Et est-ce qu'il y a un âge par rapport à ça ou c'est pour tout le monde finalement Alors en fait, curieusement, chez les personnes plus âgées, ça peut marcher mieux parce que les personnes plus âgées ont des dents plus jaunes souvent, et plus c'est jaune, et plus on a de chances que ça fonctionne. Par contre, il vaut mieux éviter de le faire chez des mineurs, pas seulement pour des raisons de législation, mais aussi parce que les dents sont peut-être un petit peu plus fragiles quand même, et qu'ils ont toute la vie devant eux pour faire ce travail-là. Hein, voilà. Merci beaucoup, puis maintenant on va aller voir le résultat d'Émilie. Voilà. Le blanchiment dentaire d'Émilie est maintenant terminé. Ça a été? Oui. Pas trop mal? Non, du tout. Ok, prête à voir le résultat? Oui. À toi. Voilà le miroir. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oui, il y a un changement. Je ne sais pas si on me voit bien à l'écran, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Alors, merci infiniment, docteur. Et puis maintenant, je vais l'emmener à la coiffure. C'est parti, tu viens? Merci. Allez, au revoir. Je viens d'arriver au salon de mon ami Raphaël Perrier et c'est Pierre, donc le manager du salon qui va aujourd'hui relooker Émilie. Alors, vous étiez nombreux à dire qu'il ressemblait à Karim Benzema. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Je vous dis pas merci. On détend un petit peu l'atmosphère parce qu'en fait Émilie elle est en train de stresser, elle a pas forcément envie de se couper les cheveux, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc Pierre, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à Émilie? Je vais justement lui couper les cheveux, elle sera contente. J'espère qu'elle ne va pas pleurer. Hein. On voit clairement que là, on a un manque de volume ici. Les cheveux sont beaucoup trop fins là. Donc on va un petit peu raccourcir ici sans faire une garçonne non plus. Remonter le volume, quelque chose de très facile à coiffer. Elle a un cheveu assez fin donc qui se place facilement, il faut juste savoir le couper. Sur les couleurs, elle trouve déjà que là elle est rousse, donc autant dire qu'on va pas faire de couleur chaude. On va plutôt faire un marron froid avec des pointes un petit peu plus claires qui font ressortir l'effet méché. Et je pense qu'avec ça, elle sera pas mal du tout. D'accord. Et tu sais, aujourd'hui, le thème du relooking, c'est la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux internautes qui nous regardent pour avoir confiance en elles, en eux? Déjà, avoir une coupe adaptée à son âge. D'avoir une coiffure qui se recoiffe facilement, ça aide énormément. Parce qu'on ne se dit pas à partir de 15 h que ça commence un petit peu à frisouiller à partir de n'importe comment. On sait toujours qu'on a une bonne coupe, une bonne allure. Merci Pierre pour tes conseils et puis maintenant je te laisse bosser. C'est parti. C'est parti. Pierre a maintenant terminé la coiffure d'Émilie. Alors ma belle, tu te sens comment? Je ne sais pas encore, je vais voir. Bon, j'appréhende. Des stress, franchement c'est magnifique, donc n'hésitez pas d'ailleurs à commenter la vidéo. On passe à l'étape du maquillage. Alors pour le maquillage c'est quelque chose de vraiment nude parce qu'il ne faut pas se cacher derrière le maquillage. Le maquillage c'est vraiment fait pour révéler votre beauté. Alors je vous en dis pas plus et puis je vous laisse regarder. C'est parti. Alors, la première étape va être d'appliquer une base correctrice vert de chez PB Cosmétiques. Alors comme vous pouvez le constater, je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est mieux et que ça donne un côté plutôt naturel. Donc vous voyez la rougeur se cache vraiment très bien et surtout facilement. Alors je pense qu'elle rigole parce que tout simplement j'étais en train de lui dire qu'il fallait pas trop en mettre sinon on ressemble à Hulk. Alors ensuite application du fond de teint. Donc là c'est le fond de teint HD toujours de PB Cosmétiques, c'est couleur beige et je vais en appliquer un petit peu partout sur le visage. Ensuite je passe à l'application de la poudre pour fixer le teint. Donc là j'utilise en fait les modeleurs et donc j'en applique partout et uniformément sur le visage.
Alors maintenant on passe au maquillage des yeux et là c'est la palette neutre de chez PB Cosmetics encore. Donc j'applique la couleur la plus claire vraiment au coin interne de l'œil et je vais l'estomper jusqu'à la moitié de l'œil. L'idée c'est de donner de la lumière, hein. Ensuite j'applique une couleur qui est un petit peu caramel, un petit peu nacré. Donc je l'applique du centre jusqu'au coin externe. C'est toujours de la même palette. Et ensuite, je vais appliquer une couleur beaucoup plus mate, un beige. Et là, je la place sous le sourcil en tapotement, tout simplement pour agrandir le regard. Ensuite, je vais dessiner aussi le sourcil. Et je finis par l'application d'un eyeliner. Donc, c'est l'eyeliner de PB Cosmetics, un violet électrique. Parce qu'Emilie a de très jolis yeux et du coup, le violet lui fait ressortir le regard. Application ensuite du mascara, donc c'est le volume intense toujours de PB Cosmetics. Il est vraiment pas mal ce mascara. Ensuite j'applique encore la palette de modeler, mais ce coup-ci c'est la couleur plus foncée. Et là je la mets uniquement sur le maxillaire et je finis par l'application d'un brillant à lèvres. La couleur c'est Ruby et j'en mets sur ses lèvres. Le relooking d'Emilie est maintenant terminé, alors j'espère que ça va lui plaire. Je vous avoue qu'on a tous un peu peur, parce qu'en fait il y a moi là, mais là il y a toute l'équipe à côté. Tu te sens comment? Pas rassurée. Franchement c'est super joli, moi j'adore spécialement, donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire. Et quand tu veux ma belle, et ben écoute, tu te retournes. Voilà. Wow. Alors, ça change. Tiens, si tu veux voir de plus près. Donc c'est le moment où là tu te dis est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Réaction? Non, ça me plaît, ça change. C'est vrai, ça te plaît? Ouais. Alors au niveau de la coupe de cheveux, parce que c'est vrai qu'Emilie elle a énormément stressé, qu'est-ce que t'en penses? Ça va, c'est pas si court que ça. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus court. Et au niveau de la couleur, est-ce que Pierre a bien respecté tes choix? Complètement. Bon, alors un grand bravo à Pierre parce que c'est jamais facile en fait. On n'est jamais content des coiffeurs, c'est vrai, on est sur il coûte trop et là la preuve, il a vraiment mis en avant ton visage. Ensuite au niveau donc du make-up, comme vous l'avez vu, moi j'ai vraiment rehaussé au maximum son teint. Je n'ai pas fait quelque chose, tu vois, trop soutenu parce que c'est encore la confiance en soi, donc ne vous cachez pas, ne faites pas un maquillage trop vulgaire, restez vraiment dans le nude parce que c'est la beauté naturelle. La tenue alors, verdict, t'aimes bien? Ah bah oui. Top. Oui. Et ce blanchiment dentaire alors? Un top. Top, c'est clair. Bon, ça change du jaune. Et du coup, si tu devais dire aux filles de venir, tu leur conseillerais de venir se faire relooker ou pas trop? Il faut pas hésiter en fait, il faut franchir le pas. Complètement. Ok. Si vous avez aussi envie de vous faire relooker, n'hésitez pas à cliquer juste dans la barre d'infos. Il y a le lien de mon blog qui est emimakeupro.com. Comme ça, vous aurez tous les détails. Moi, je remercie comme d'habitude toute ma team. Il y aura aussi des photos postées en exclu sur la page du photographe. C'est Air Photographie, lien en barre d'infos. Et puis moi, je vous fais des millions de gros bisous. Et puis, Emilie, plein de bonnes choses pour toi. À bientôt. Ciao, ciao.